cet instrument. Alléluia. Aujourd'hui, je suis Jean-Baptiste. Je veux vous présenter quelqu'un qui a l'arche aujourd'hui et celui à travers sinon par qui le Seigneur dira quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Moi, je crois que le Seigneur s'est déplacé jusqu'ici, c'est puisqu'il a quelque chose à te dire. Et c'est voici le temps, le moment où il veut te le dire. Donc, sois prêt. Prépare-toi très bien pour recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Et je vais te dire un secret. La Bible dit celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit la bénédiction du prophète. Donc, de la manière que tu vas recevoir l'instrument que le Seigneur a mandaté, donc c'est de cette manière-là que tu recevras la parole que le Seigneur t'a envoyée. Et de la manière que tu vas recevoir cette parole, c'est ainsi que cette parole aussi accomplira la mission pour laquelle elle a été envoyée pour toi. Alléluia. Donc il y a un secret. Vous savez, Dieu marche avec des principes, avec des règles, avec. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que de chercher à les connaître. Chercher à connaître Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, on va être devant sa bénédiction, mais sans pouvoir l'arracher. On va être devant, n'est-ce pas, des bonnes choses que le Seigneur t'a préparées, mais sans pouvoir t'en accaparer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de connaissances. Tu ne sais pas que voici la bénédiction que le Seigneur me présente. Il faut savoir pour l'arracher. Il faut savoir pour t'en accaparer. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important de connaître le Seigneur. Ça, ce sont des secrets du royaume. On ne reçoit pas l'homme, mais on reçoit la parole qu'il porte. On ne reçoit pas quelqu'un, une personne physique, humain comme toi et moi, mais on reçoit celui qui l'a envoyé et lui qui est la parole, c'est lui qu'on reçoit. Et quand on les reçoit, de cette manière-là, il va aussi nous bénir. Amen. Amen. C'est quelqu'un, pour beaucoup, c'est la première fois de le voir. Mais pour ceux qui étaient avec nous hier, ce n'est plus la première fois. Je vous l'ai dit, je crois le dimanche dernier, je vous l'ai dit que c'est un homme qui a contribué beaucoup dans ma vie en tant que chrétien et aujourd'hui en tant que serviteur. Amen. Amen. De le premier jour qu'on s'était vu, et c'était ces jours-là que tout était parti. Dieu lui a parlé et c'était la confirmation de ce que je connaissais déjà depuis. Et l'accomplissement, sinon, rentrer pleinement dans ce que Dieu a dit depuis que j'étais toujours évolué dans le Seigneur. Mais pour que je puisse rentrer dans l'appel que Dieu m'avait déjà adressé depuis, il fallait que je puisse rencontrer cet homme. Alléluia. Amen. Vous savez, en chacun d'entre nous, il y a son Élie. Je parlais d'Élie, de Tishbit. Alléluia. Donc pour moi, c'est mon Élie qui est Tishbit, à travers lequel je suis rentré dans le ministère, dans l'appel que le Seigneur m'avait adressé. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes revus. Il y a longtemps, on ne s'était pas vus, mais Dieu a fait grâce. On s'est revus et depuis qu'on s'est revus, et je ne les relâche plus. Alléluia. Donc, comme l'a fait Élisée, moi aussi de même, je ne relâche plus. Depuis ce jour-là, on reste en contact, on reste et on restera en contact. Alléluia. Dieu le maître des temps et des circonstances. Le temps d'être éloigné, c'est fini. Maintenant, c'est le temps d'être rapproché. C'est la première fois que vous le voyez, mais ça ne sera pas la dernière fois, puisqu'il va revenir encore et encore. Amen. Gloire à Dieu. Si pour moi, il était une bénédiction, je crois que pour une personne ce matin, il sera aussi une bénédiction. Peut-être il l'était déjà hier pour quelqu'un, mais aujourd'hui, je rassure quelqu'un que pour toi aussi, il sera une bénédiction. Alors prépare-toi de l'accueillir. Nous voulons accueillir le pasteur Israël pendant qu'il s'approche. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Ma Bible, elle est tellement grosse. Amen.
Je n'ai du mal, bien-aimé, à la tenir. J'appelle ma Bible large. Alléluia. J'aime cette Bible. Alléluia. Je vous aime tous. Et ce matin, je vous invite aussi à m'aimer. Amen. Je serai un peu dur, mais je serai et je suis et je resterai une bénédiction pour vous. Amen. Cet homme-là, votre papa, alléluia, il est également ma bénédiction. Alléluia. Beaucoup de plaisir, de bonheur, de donner plutôt que d'attendre de recevoir. Ça, c'est l'esprit de la parole et du royaume. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Parce que je n'ai pas le temps, je vais vraiment accélérer. Alléluia. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Lamentation, chapitre 5. Lamentation, chapitre 5, Lamentation de Jérémie, chapitre 5. Chapitre 6, pardon, le verset 1er. Le verset 1er à 8. Si quelqu'un peut nous aider à la lecture, le livre de Lamentation. Chapitre 5, je crois. Il y en a? Oui, 5. Oui. À partir de 5. On lit la parole du Seigneur. Si quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît. Lamentation, chapitre 5, à partir du verset 1. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre honte. Notre héritage est passé à des étrangers, nos maisons sont passées à des inconnus. Nous sommes devenus orphelins, privés de père. Nos mères sont comme des veuves. Notre eau, nous devons la payer pour la boire. Notre bois, nous devons l'acheter pour pouvoir en disposer. Ceux qui nous persécutent sont sur notre dos. Nous sommes épuisés, nous n'avons pas de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour manger à notre faim. Nos pères ont péché, ils ne sont plus là, et c'est nous qui supportons les conséquences de leurs fautes. Des esclaves dominent sur nous, et il n'y a personne pour nous arracher à leur pouvoir. Nous risquons notre vie pour chercher de la nourriture à cause des attaques provenant du désert. Notre peau est bouillante comme un four à cause des brûlures de la faim. Ils vont violer des femmes dans Sion, des jeunes filles dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par les mains, la personne des anciens n'a pas été respectée. Des jeunes hommes ont dû porter la pierre à moudre, des enfants ont trébuché sous des fardeaux de bois. Les anciens ont déserté les portes de la ville, les jeunes hommes ont arrêté de chanter. La joie a disparu de notre cœur, le deuil a remplacé nos danses. La couronne qui était sur notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est parce que le mont Sion est dévasté et que les rivers érodent. Toi, Éternel, tu règnes pour toujours. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublier définitivement, nous abandonner pendant si longtemps? Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours pareils à ceux du passé. Nous aurais-tu entièrement rejetés? Serais-tu irrité contre nous à l'excès? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je vais dire à quelqu'un ce matin que ton destin s'accomplira certainement. Amen. Dis, ma destinée s'accomplira.
ma destinée s'accomplira. Alléluia. J'ai toujours dit, personne et nul sera bien-aimé, une raison de vivre par hasard. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un fruit d'hasard. Si vous avez le député sur la terre, il y a un destin, il y a un projet merveilleux pour toi. Et si vous n'êtes pas encore mort, c'est que Dieu tient à accomplir, à réaliser quelque chose pour toi. Alléluia. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui sont vivants. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui sont en bonne santé. C'est pour cette raison, Jean va dire, le souhait de Dieu qui vous prospérez à tous égards, comme prospère le temps de votre âme. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Dieu bénit cette parole, Saint-Esprit soit au rendez-vous et que l'Esprit infini de Dieu puisse se mettre en œuvre et que la gloire revienne à notre Dieu. Les rêves des cieux s'installent dans nos cœurs et que Dieu appelle chacun par son nom et s'adresse individuellement à une personne ici ce matin. Une guérison, un miracle est réservé pour quelqu'un qui va avoir la foi ce matin. L'Esprit est là pour accomplir la pensée, la volonté, aussi dans les projets, le destin que Dieu a tracé pour, avec reconnu d'avance et depuis l'éternité pour quelqu'un ici parmi nous. Je dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nos pères ont péché. Je vais commencer par là. Mon papa avait péché. Ma maman également. Mes arrières ou mes grands-parents. Et aussi, ils avaient péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, c'est vrai qu'ils ne sont plus là. Pour d'autres, les grands-parents ne sont plus là. Pour d'autres, soit c'est les parents qui sont plus là. Ou c'est le père ou c'est la mère.